Bonjour à tous. Il sera jugé le 12 octobre prochain. L'homme soupçonné d'avoir déclenché plusieurs incendies dans le Jura a été présenté hier au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier après avoir passé 48 heures en garde à vue. Âgé d'une vingtaine d'années, l'homme a été interpellé vendredi par les forces de l'ordre. Il sera jugé pour des destructions de broussailles ou de végétation commises le 14 août à Gizia, Rosé, Orgelé et Dompierre-sur-Mont selon la procureure de Lons-le-Saunier. Un jeune conducteur de 18 ans grièvement blessé samedi soir à Flanchebouge dans le Haut-Doubs pour une raison qui reste à déterminer. Il a perdu le contrôle de son véhicule avant de faire une sortie de route. Coincé dans sa voiture, il a dû être désincarcéré par les secours avant d'être transporté au CHU Jean Minjoz à Besançon. Il s'agit là du troisième accident recensé dans le Doubs depuis le début du week-end. Et puis un automobiliste sanctionné d'une amende de 90 € pour vitesse excessive sans qu'aucune vitesse ne soit relevée par un radar. Les faits se sont produits le 19 juillet dernier à Montceau-les-Mines en Saône-et-Loire. L'infraction repose sur l'appréciation d'un agent qui estime que la vitesse n'était pas adaptée aux circonstances. Le conducteur conteste la décision mais a finalement payé pour éviter une majoration. Il s'interroge auprès du journal de Saône-et-Loire. Sans mesure radar, qu'est-ce qui prouve que je roulais trop vite ? Il estime cette verbalisation injustifiée. Et puis, dans l'actualité également, reconstruire et adapter, 2 mots d'ordre de la mission lancée par le gouvernement après le méga-feu de Gironde qui a ravagé 42 000 hectares. Le Premier ministre Sébastien Lecornu fait le déplacement dans le département aujourd'hui. Dans le même temps, le maire de Somos a écrit une lettre au président de la République pour demander de ne pas prendre de décision dans l'urgence, mais au contraire d'écouter les élus locaux. Xavier Denet, maire de la commune d'Arès, touché par l'incendie, appelle le gouvernement à lui faire confiance. On a des choses à dire, on a des propositions à faire et on a à repenser nos villes différemment que ce qui est aujourd'hui réalisé. Quand on nous donne des lois qui sont applicables, qu'ils soient identiques à Paris, à Arès, à Bordeaux, à Le Porge, on est sur des domaines qui sont complètement différents. On a des villes à dominante forestière, des villes qui n'ont pas beaucoup de forêts, et donc on ne peut pas traiter l'ensemble de ces problématiques de la même façon sur l'ensemble du territoire national. Moi, c'est simplement le bon sens, vous savez, c'est là ce côté de décentralisation, il faut qu'il soit beaucoup plus prégnant. Voilà ce qu'on peut lui dire. Le maire d'Arès propose de créer des réserves de biodiversité aquatique pour prévenir le risque d'inondation cet hiver après les incendies de cet été. Et puis l'appel à l'aide de l'établissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté. L'EFS indique être en situation critique avec des dons en baisse de 25%. Les donneurs ont notamment été minés par les fortes chaleurs à répétition qui peuvent être vécues de manière éprouvante. L'EFS entame aujourd'hui la semaine estivale du don du sang. Des collectes sont organisées tous les jours jusqu'à samedi à Besançon, Dijon et Chalon-sur-Saône. Plus d'informations sur les lieux de collecte sur le site de l'EFS. Assure votre météo sur Fréquence Plus.